J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Voilà, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J ce matin Gérald Garuti. Bonjour. Alors, bonjour Gérald. Vous êtes philosophe, metteur en scène. Vous avez écrit le manifeste Il faut voir comment on se parle, publié chez Actes Sud, pour lequel je vous avais d'ailleurs reçu, un livre qui m'a marqué. Et vous organisez, si j'ose dire, peut-être suite à ce plaidoyer, parce que il faut voir comment on se parle, c'est une forme de plaidoyer. Vous organisez les premiers états généraux de la parole le 17 octobre à la Gaîté Lyrique. Alors, c'est important, ça va être toute la journée. Il va y avoir énormément de prises de parole. C'est normal pour un tel état des lieux, pour de tels états généraux, avec du monde des médias, de la politique, de l'éducation, de la jeunesse, des entreprises et beaucoup d'autres choses encore. Alors, pourquoi ? Mais parce que, Lise, aujourd'hui, on parle de plus en plus, on se parle de moins en moins, on s'écoute de moins en moins. Et vous m'avez dit tout à l'heure, de façon tout à fait sympathique et avec votre piquant habituel, mais vous êtes obsédé par la parole. Et je vous ai répondu. J'ai hésité sur le mot obsédé. Mais je vous réponds que c'est l'époque qui est dysfonctionnelle sur la parole. Que c'est la parole qui est aujourd'hui dégradée, atomisée, avec des effets d'amplification radicaux, dans tous les sens de radicaux d'ailleurs, c'est-à-dire à l'extrême, avec tout ce que ça suppose de violence, de difficultés, avec des enfermements, et puis avec aussi des effets de submersion. Donc oui, la parole aujourd'hui, je considère qu'elle va mal. Elle va mal en France, elle va mal dans beaucoup d'endroits dans le monde. À certains endroits, on ne peut pas parler. Il suffit de voir ce qui se passe en Iran, par exemple, où les femmes sont muselées, où elles sont victimes dès lors qu'elles osent sortir de leur place. Il faut le rappeler. Puis pas seulement en Iran, dans beaucoup d'États qui ont ce genre d'idéologie. Je donne cet exemple-là. Oui, bien sûr. Bien évidemment que nous vivons, et pour parler de la France, il suffit de voir la séquence de ces derniers mois, avec l'hystérisation, le sentiment de terreur que nous avons eu au printemps, avec tout ce mouvement, avec le fait que les blocs étaient complètement inconciliables, opposés. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui, à mon avis, c'est de réparer la parole. Je pense que pour réparer la République, réparer la démocratie, réparer la société, il faut réparer la parole collective, comment on arrive à se parler, comment on arrive à refaire des espaces communs où on puisse se rencontrer dans la différence et les différents, et y compris d'ailleurs avec des conflits qui sont canalisés et qui ne sont pas explosifs, qui n'aboutissent pas à des formes de violence ou à des formes de négation de l'autre. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas plutôt l'écoute que la parole qu'il faut réhabiliter ? Parce que ça, pour parler, on parle, tout le monde crie. C'est pas forcément parler d'ailleurs que crier, mais l'écoute, écouter l'autre. Et par exemple, vous parliez de cette période électorale qu'on a vécue il y a peu. Les gens ne s'écoutaient pas. Ils criaient, ils parlaient, il y avait une espèce de logorée de tous les côtés, mais on ne s'écoutait pas. Et ça, c'est un problème aussi. C'est lié directement. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot. Eh bien, il n'y a pas de parole véritable sans écoute authentique. Voilà. L'écoute est une condition de la parole, et au sens où nous l'entendons, la parole, ça n'est pas simplement le message, le discours, la communication. Ça n'est pas juste de balancer un tweet, un mail ou en effet une insulte. C'est au contraire la relation, l'interaction. Donc évidemment que des arts de la parole que nous portons, le débat, le récit, le dialogue, ce que nous promouvons, ce sont tous des arts de l'écoute, parce que ce sont des arts de l'autre et de la prise en compte de l'autre. Et c'est pour ça que ces états généraux constituent un acte fort, un deuxième temps après le lancement du Centre des arts de la parole et le manifeste Il faut voir comment on se
parle. Eh bien maintenant, il s'agit d'avoir une réflexion collective. Comment on se parle aujourd'hui en France, en particulier dans 3 mondes, le monde de la jeunesse et de l'éducation, le monde du travail, dont l'entreprise, et la sphère publique, politique et médiatique. Comment on se parle, comment on s'écoute ou non, comment on peut mieux faire, comment on peut retrouver des espaces communs de parole. Et donc, c'est ce que nous allons collectivement, toute la journée, durant cette première édition, examiner ensemble, explorer. C'est une biennale, c'est la première édition d'une biennale. Oui. Donc c'est un travail que nous lançons collectivement. Il y a 75 participants qui vont de Wajdi Mouawad à Étienne Klein, en passant par Jacques Attali, par Aurélie Filippetti, par Emmanuel DeVos, avec Denis Lavant. Donc à la fois artistes, intellectuels, philosophes, de tous les... Et ils ont tous répondu présent quand vous les avez contactés, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent profondément, ce manque de parole. Oui, et ce manque de parole, en particulier entre des mondes, alors ça communique beaucoup, mais ça ne dialogue pas forcément beaucoup, et surtout entre des champs différents. Donc là, l'idée de faire se rencontrer des mondes qui ne se parlent pas forcément, et de voir qu'est-ce qu'une parole juste, une parole responsable, comment on peut améliorer la parole collective, qu'est-ce qu'on peut préconiser, et on se projette par la suite vers un livre blanc de la parole avec des objectifs, comme une sorte de GIEC aussi de la parole, qu'est-ce qu'on peut poser comme indicateur, comment on peut mesurer par exemple. Donc à la suite, je m'excuse, de ces états, j'essaye de comprendre généraux, va y avoir un livre. Il va y avoir un livre, il va y avoir des groupes de travail, il va y avoir des actions pendant tout le temps qui va suivre jusqu'à la prochaine biennale. Et l'objectif, c'est véritablement de générer un mouvement collectif, de fédérer toutes les énergies, toutes les bonnes volontés, toutes les intentions pour arriver à réparer la parole. Et c'est pour ça qu'on va traverser... Et la parole dans tous les domaines ? La parole dans déjà un certain nombre de domaines, puisque en une journée, on a déjà une 30aine de sessions. Ah donc oui, on traverse énormément de choses. Oui. Il y a le matin, le temps des mondes, avec ces 3 mondes que j'ai évoqués, jeunesse, éducation, travail, sphère publique. Et l'après-midi, il y a le temps des enjeux. On va traverser 5 enjeux fondamentaux. Et vous allez voir, vous allez vous y retrouver, Lise, puisqu'il y a l'espace-temps de la parole. Quel est le temps nécessaire à la parole ? Puisque tout va très vite. Il y a la question de l'écoute, qui est un de nos enjeux. Comment on déploie l'écoute, comment on prend en compte l'autre. Il y a la question de l'écoute et de l'éthique de la parole, 3e champ. Qu'est-ce qu'une parole responsable ? Il y a la question de la politique de la parole. Comment on imagine des récits communs ? Comment on peut penser une écologie de la parole, une parole qui ne soit pas toxique. Et puis, il y a la question de la mesure de la parole. Qu'est-ce que c'est que bien parler, par exemple ? Qui a la responsabilité de réparer la parole ? Ça, c'est tout l'après-midi. Et puis, en fin de journée, on aura le temps des perspectives avec une projection vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, pour terminer le soir par le temps de la fête avec à la fois un film, un concert. Donc Quel film ? Et c'est le film Moi aussi de Judith Godrèche qui parle justement d'une question de la parole. C'est comment on peut dépasser la violence par la parole. On a vu tout un ensemble de mouvements d'arriver à dire la violence, notamment la violence que subissent les femmes, les violences sexuelles et sexistes. Eh bien, là, il y aura la projection, un débat, parce que c'est une parole aussi qu'il faut faire entendre. Et comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas simplement... Et vous avez l'impression que vous êtes observateur, en fait, très observateur, très au courant de ce qui se passe. Vous avez l'impression qu'il y a une violence montante envers les femmes dans la société dans laquelle on vit ? Écoutez, et que leur parole est prise comme ça, un peu en otage ? Je pense qu'il y a une violence qui monte de façon générale. Je pense qu'il y a une forme de catalyseur, je dirais. Il ne s'agit pas d'imaginer un complot avec quelqu'un et des petites manettes qui pousseraient le bouton violence dans tous les domaines, mais elle s'observe. Par exemple, j'ai publié récemment une note en collaboration avec la Fondation Georges Jaurès sur les violences verbales. Eh bien, Lise, les violences verbales augmentent en France. Et non seulement elles augmentent, mais le sentiment augmente chez tout le monde. Et en plus, tout le monde a l'impression que ce sont les autres qui sont violents. Autrement dit, la violence, c'est toujours les autres. Et pourtant, nous sommes les autres des autres. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons des comportements. Quand un cycliste nous croise, on l'insulte, on le traite de tous les noms. Bon, donc, il y a une violence verbale. Ça dépend s'il essaye de nous renverser, mais bien sinon, sûr. On n'a aucune raison. Je veux dire que là, ça se lâche. Voilà. Oui. Ça se lâche et que des formes de violence qui sont verbales, qui sont des violences, vous avez évoqué la montée de l'antisémitisme de façon explosive, oui. Les violences racistes, les injures, on a vu un match là se faire interrompre pour des insultes racistes, etc. Donc véritablement, je pense qu'il y a un grand lâchage des pulsions et mon enjeu, c'est comment on canalise la violence, comment on canalise les pulsions. Et est-ce qu'on peut encore ou est-ce que c'est trop tard ? Eh bien, si je pensais que c'était trop tard... Vous le
feriez je pas, n'aurais je pas sais. lancé le centre de la parole Oui. et les états généraux de la parole. Oui. Je pense qu'il y a énormément de gens qui, dans tous les domaines associatifs, institutionnels, culturels, de terrain, médiation. Là, nous développons un programme, par exemple, dans la ville de Liévin, que nous y serons en fin de semaine, dans le bassin minier, sur 3 années, pour faire en sorte qu'on se parle, que la ville se parle, avec des arts de la parole, avec des festivals, avec des formations, des ateliers. Il y a sur tous les territoires, dans tous les champs, des bonnes volontés qui veulent que on se parle mieux, qu'on s'écoute davantage, qu'on prenne en compte davantage les autres, qu'on les respecte. Cette question du respect et de la dignité de la parole et donc de la personne. Donc oui, je pense qu'il y a des forces positives, on y travaille, et c'est le sens de ces états généraux qui sont ouverts à tous. C'est donc, en effet, jeudi à la Gaîté Lyrique. Nous serons dans l'ensemble du lieu, ça veut dire aussi bien la grande salle du studio podcast, avec en même temps, comme une ruche, eh bien, tous à réfléchir et à agir pour faire en sorte qu'on réfléchisse sur la parole et comment on peut la réparer. Alors, pour participer, pour réfléchir, etc., il y aura bien sûr les gens que vous avez invités, il y aura le public. Est-ce que le public aura la parole ? Évidemment que le public aura la parole. Il y a des temps d'échange qui sont prévus à chaque session avec des questions-réponses. Il y a même des formats comme des formats d'ateliers et notamment, Lise, un format de formation à l'écoute. Oui. Donc vous voyez que ça nous tient à cœur. Non, mais c'est formidable. Et ça, c'est évidemment extrêmement interactif. Il y a des formats tout à fait différents toute la journée. Et bien sûr qu'il s'agit d'avoir le maximum d'implication. Et surtout, encore une fois, c'est un point de départ. Les états généraux de la parole, les états généraux, c'est le commencement d'une révolution. Ça n'est pas la fin d'une révolution. Et moi, je pense qu'on peut arriver à transformer les choses, à transformer le rapport à la parole progressivement en mobilisant, les gens. Alors, ça va être une journée très riche en paroles, en émotions, en échanges. Donc, ça commencera jeudi 17 octobre à la Gaîté Lyrique de 9h à minuit. Reposez-vous bien avant. Cher Gérald. Et en fait, donc c'est gratuit, c'est important de le dire. Et mais il faut s'inscrire avant. Alors, comment on fait pour s'inscrire ? On s'inscrit tout simplement, on va sur le site Centre des Arts de la Parole, on tombe sur la première page et là, il y a marqué États généraux de la parole, il suffit de cliquer et on peut s'inscrire. Il faut s'inscrire en effet parce que on est assez heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir et pour être sûr de pouvoir assister, on s'inscrit au matin, l'après-midi ou le soir. Bien sûr. Donc, à ne pas rater les États généraux de la parole. En tous les cas, Gérald Garutti, la parole, vous l'avez quand vous le souhaitez au micro de Radio J. J'espère que je vous ai laissé assez parler, assez suffisamment vous exprimer. Nous nous sommes parlé, Lise. Voilà, c'est ça qui est important. En tous les cas, rendez-vous le 17. Et merci, bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup, Lise.